Bonjour mes amis, je suis au Maroc dans une tente à l'intérieur d'un oasis avec Alain Bonjour. dans le centre de santé, de remise en forme, de bien-être Haïma, dans le désert près d'Agadir. C'est ça. Et ça fait une semaine que je suis là et je voulais vraiment vous parler parce que Alain a un accompagnement vers la pleine vitalité très révolutionnaire et en même temps très simple, vous allez voir. Et voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de le partager avec vous. Alors Alain, qu'est-ce que tu fais exactement ici? On va directement Qu'est-ce que je fais, au sujet. qu'est-ce que je fais exactement ici? J'ai essayé de construire un lieu qui permette d'accompagner les êtres qui viennent à moi vers la pleine vitalité à travers des préceptes simples. C'est ça qui est vraiment important à retenir. Simples, basés sur du bon sens et accessibles à toutes et à tous. Sur la nourriture physiologique, en fait, je me base sur deux éléments très importants pour moi, qui sont le premier élément, qui sont les associations alimentaires. Mon expérience depuis 20 ans m'a appris que plus nous allons vers une alimentation frugale, c'est-à-dire avec un bol alimentaire avec peu d'aliments, plus le système digestif est en capacité de faire son travail normalement. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, pour savoir si ce que je mange à l'instant T convient à l'état de mon corps, je vais être attentif à mon digestif, l'observer les heures qui vont suivre la digestion. Et ensuite, C'est pas de gaz, si tout se passe bien, quoi. C'est comme exactement, lettre à la poste. tout à fait. Et justement, à la fin, le juge de paix, c'est les selles. C'est-à-dire que ici, les êtres qui sont en accompagnement durant une semaine ou 15 jours, nous attelons à observer les selles quotidiennement. Et en fait, les selles vont nous donner une somme d'indicateurs qui vont nous permettre de corriger ou d'aménager le bol alimentaire. Quand il y a peu d'aliments, ça va être assez simple de savoir quel aliment, par expérience, nous pose des difficultés au niveau de la digestion. Et donc de le retirer, de le remplacer par un autre, ou alors d'être sur une alimentation encore plus simple, avec moins d'aliments dans le bol alimentaire. Ok, et à quoi ça doit ressembler les selles en santé? Les selles en santé, un des indicateurs majeurs, c'est que je vais aller à la selle et que je ne vais pas avoir à m'essuyer les fesses, par exemple. C'est-à-dire que naturellement, le corps va, en pleine vitalité, va sécréter une substance grasse, huileuse, qui va permettre aux selles de sortir avec facilité et donc de nous laisser les fesses propres. Et elles sont quelle forme? Les formes, elles vont différer suivant les aliments que nous allons manger, puisqu'en fait la texture des aliments change. En fait, il y a des aliments qui sont plus aqueux, plus chargés en eau, plus chargés en cellulose, et donc les selles peuvent être plus ou moins longues, mais elles resteront formées, elles resteront homogènes. C'est-à-dire que par exemple, qu'est-ce que veut dire homogène? Si j'ai des selles qui sont avec des cassures, qui sont morcelées, avec des morceaux de nourriture dans l'alimentation, bah, c'est qu'il y a un souci au niveau du système digestif. Ça peut commencer au niveau de la mastication. Ah, Je le répète sans arrêt, prenez votre temps pour manger. Même si vous avez une banane dans les mains, même si vous avez une poire dans les mains ou une pomme dans les mains, prenez le temps de mastiquer. Et l'indicateur qui va nous dire c'est ok, je peux déglutir, avaler, c'est que j'ai une bouillie dans la bouche en fait. d'accord, donc on peut manger les bons aliments, mais pas bien mastiqués, ça va faire une mauvaise digestion. Tout à fait. D'accord. Ouais, je peux me retrouver avec un aliment qui va être physiologique, mais Avec un fruit, par voilà, exemple. mais si je l'ai avalé, potentiellement, je peux avoir un ballonnement, des gaz et puis des morceaux de nourriture dans les selles et avec les selles qui vont être déstructurées. Hmm. Après, il y a énormément de théories par rapport à l'alimentation de l'être humain, Mm, etc. mm, De où vient cette théorie ou cette constatation mm. de la nourriture physiologique et exactement de quoi on parle quand on parle de nourriture
je suis adaptatif dans mon accompagnement et dans mon comportement aussi au quotidien parce qu'en fait, je ne suis pas dans une forme de dogme en fait. C'est-à-dire que j'observe l'intelligence du corps et c'est l'intelligence du corps qui va me guider. Si j'observe qu'en fait, il y a des ballonnements et que ça ne va pas ou que les selles sont déstructurées, ça ne va pas, en fait, je vais réfléchir et je vais m'atteler à modifier ça. Et comment j'en suis arrivé là? En fait, c'est avec les accompagnements depuis 20 ans. Il y a vraiment une chose qui m'a marqué, c'est que je pense qu'en 20 ans d'accueil ici, je n'ai jamais observé un seul être qui est arrivé avec des selles normales et qui avait un digestif en santé. Donc souvent, il y avait des selles qui pouvaient être de forme dans une constipation, d'autres dans une forme diarrhétique, mais jamais quelque chose d'homogène. On t'a expliqué tout à l'heure. Exactement. Et donc, la logique, en fait, dans la nature, si nous observons la nature, en fait, les animaux, quand ils tombent sur une source de nourriture, il n'y a pas 10 aliments différents. Nous avons en permanence, dans notre frigo, dans nos placards ou dans notre garde-manger, beaucoup d'aliments à disposition et nous avons tendance à vouloir varier, diversifier en quantité les aliments. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est normal. Donc, cette vision de l'assiette saine, qu'il faut mettre un petit peu de protéines, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, etc., ce n'est pas ta vision de la nourriture physiologique. Non, ce n'est pas ma vision. Ma vision, c'est vraiment d'aller vers la simplicité, la frugalité. Et je pense que l'équilibre en fait, alimentaire, il ne se fait pas sur un repas. En fait, l'équilibre, il va se faire sur 2 jours, sur 3 jours, sur une semaine, voire plus. Donc si en fait je constate qu'il y a un bol alimentaire qui me convient, en fait, pourquoi changer en fait? Donc je suis dans le plaisir du corps, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les réponses de mon corps, le plaisir du corps, en fait, la manière dont il reçoit les aliments et ce qui me redonne derrière en énergie, qui va être mon indicateur. C'est vraiment important et pas être dans le plaisir mental. Vraiment d'être dans la bouche. Ouais, vraiment d'être dans l'intelligence du corps et notre corps c'est nous guider. J'ai aucun doute là-dessus. Oui, parce que j'imagine que les premiers humains, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient dans la nature. Mais dans la nature, rarement, tu vas trouver des oignons, des tomates, des avocats, des poulets frits, des glaces à côté. Hein. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est vraiment une question de bon sens. Et ensuite, pour donner un peu plus d'éléments d'information sur comment constituer son bol alimentaire, en fait, il y a des choses qui sont logiques. Par exemple, si je mange des fruits, nous savons que les fruits vont très rapidement aller dans l'intestin grêle. Si je mélange des fruits avec une protéine qui va rester longtemps dans l'estomac, une viande par exemple, voilà, il va y avoir un conflit en fait au niveau du pH de la digestion, au niveau des enzymes, ce ne sont pas les mêmes, etc. Et cette confusion-là va nous amener dans un bol alimentaire qui va fermenter, parfois putréfier et créer de l'inflammation au niveau du digestif. Donc les intestins ou le digestif n'est pas capable de séparer deux aliments qui ont besoin des enzymes différentes. Ils mettent tout ensemble. Voilà, il va y avoir un conflit. Il va y avoir vraiment un conflit qui va déranger le corps, qui va nous demander une énergie très importante, une consommation d'énergie très importante, sachant que déjà à la base, la digestion, c'est un de nos systèmes qui consomme le plus d'énergie. Voilà, ça va nous mettre encore davantage en difficulté. Donc le mélange jambon de l'été, c'est pas du tout une association... Non, c'est à éviter. À éviter. Et puis après, là nous avons beaucoup parlé de l'alimentation, mais après ça va être le comportement global, ça va être à quelle heure je mange, dans quelles conditions je mange, dans quel environnement. Quelles sont les heures pour manger par exemple pour toi, physiologique? Les heures idéales, c'est quand le soleil est présent. C'est-à-dire que je pense que nous sommes des êtres électromagnétiques, que le soleil est solaire. Voilà, solaire. Que le soleil est électrique et que notre système digestif et que tous nos systèmes dans le corps fonctionnent avec des micro-courants et que nous allons avoir l'aide du soleil pour la digestion et donc
de manger par exemple après le coucher du soleil, notre corps se met en veille, notre système digestif se met en veille. Et donc même si nous pratiquons les associations alimentaires, même si notre bol alimentaire est idéal par rapport à notre état à cet instant-là, il va y avoir une difficulté à digérer. Donc les horaires, ça va être l'idéal, retarder la prise du premier aliment parce qu'en fait le corps le matin il est dans un système de jeûne et de détoxination. Et puis ensuite faire sa dernière prise alimentaire, je dirais entre 2 et 3 heures avant le coucher de soleil. D'accord. L'idéal. Et ça dépend bien sûr par exemple en Europe, il y a selon la saison, il y a aussi des comportements différents. Oui, parce qu'en fait, le soleil, par rapport à nos activités professionnelles, par rapport à l'école, par rapport à nos fonctionnements, nos comportements, en fait, voilà, le soleil va se coucher plus ou moins tôt, mais ça, c'est à nous d'essayer de nous adapter pour respecter ce cycle-là, que nous soyons en hiver ou que nous soyons en été. D'accord. Et qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pu constater déjà, au bout de combien de temps on commence à voir des résultats quand on fait ce genre de pratiques? Ici, en fait, le constat, en fait, je suis arrivé à proposer des séjours qui sont d'une durée minimum de 2 semaines parce que je me suis rendu compte que après 2 semaines, les selles commençaient à se réguler en respectant ces indicateurs-là, ces comportements-là. Donc nous allons avoir les premiers effets rapidement, de toute façon, parce que quand nous allons être mangés en conscience, en respectant tout ça, il va y avoir des améliorations, même si le bol alimentaire n'est pas idéal. Mais donc très rapidement, je dirais au bout de quelques jours, il y a les premiers effets. Et pour arriver à, je dirais, éteindre l'état inflammatoire au niveau du digestif, donc au niveau du corps, globalement, comptez 3 mois. D'accord. Et la plupart des gens, pour toi, ont de l'inflammation au niveau de l'intestin. Oui. Ici, je vous dis... Et ça se constate comment, l'inflammation au niveau de l'intestin? Les selles. Les selles principalement. Quand nous avons des selles déstructurées au quotidien, c'est c'est pas possible que le digestif soit en état. Évidemment, si par exemple nous sommes dans un comportement physiologique et puis un jour nous faisons des excès et que par exemple nous allons avoir des selles diarrhétiques, en fait le corps naturellement va mettre ce système-là en route pour éliminer, évacuer. Ça ne voudra pas dire que nous sommes dans un état inflammatoire. S'il y a une chronicité, c'est-à-dire que si quotidiennement j'observe que mes selles sont déstructurées, à 100%, c'est sûr que nous sommes en état inflammatoire. Mais c'est pas tout. Ici, on bouge beaucoup aussi. Et ça, c'est l'autre partie de l'équation, non? Ouais. D'autres parties de l'équation. Ouais, ça fait partie des piliers de la santé. Dans les piliers de la santé, enfin, pour moi, il y a 5 piliers. Donc, on a vu l'alimentation, on va parler du mouvement. Il y a la respiration, l'élimination, bien sûr, qui est induite par ce que je viens de citer. Et puis, bien sûr, le repos. Sans oublier, très chère Anna, la dimension émotionnelle. Donc, c'est 6 piliers. Donc, revenons au mouvement. Les blessures. Les blessures, exactement. Et nous allons y revenir. Et les croyances et tout ça. Nous allons y revenir parce que j'avais aussi des croyances et je suis en train aussi de changer à ce niveau-là. Donc le mouvement, en fait, c'est la vie. Et ici, vraiment, je m'attelle à accompagner les êtres dans la journée et qui est du mouvement tout au long de la journée. D'ailleurs, ça va être une des composantes, le mouvement, pour que nous allions à la selle normalement. Parce que si nous mangeons parfaitement et que nous sommes assis devant un ordinateur toute la journée ou voilà, où nous n'avons peu de mouvement, bah, ça va être aussi, même en mangeant parfaitement, sainement, des bons aliments, ça va être aussi un souci pour aller à la selle normalement. La règle pour moi, c'est je mange, je vais à la selle. Donc si vous avez 2 prises alimentaires par jour, c'est d'aller 2 fois à la selle, à minima. D'accord. Voilà. Alors, donc, oui, le matin, on fait des exercices de respiration, mais tu m'as dit, tu m'as partagé des cas vraiment extrêmes, des gens qui étaient dans la maladie extrême, qui ont pu vraiment voir sa santé complètement changer avec ça. Est-ce que tu peux nous transformer même? Oui, il y a des exemples de gens qui sont arrivés ici et qui ont passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec des pathologies de dégénérescence, c'est-à-dire des pathologies auto-immunes du type spondylarthrite, du diabète,
des états cancéreux avec chimiothérapie, Et le process, en toute sincérité, hein, depuis 20 ans, sur tous les êtres qui sont ici, qui sont passés ici, il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire que après, évidemment, suivant si la vie, alors, le niveau d'énergie est encore suffisant parce que souvent il y a une limite basse et en fait quand on passe sous cette limite basse, il devient extrêmement compliqué de remonter. Mais respecter son corps, honorer la vie au quotidien en bougeant, en s'alimentant correctement. Nous ne l'avons pas évoqué, mais par exemple aussi le cadre quand nous mangeons. Je vous invite à manger dans le silence. Si nous ne sommes pas concentrés sur ce que nous mangeons, il n'y a pas la pleine conscience. Donc il va y avoir une incidence sur le corps. Si je parle avec les gens qui sont autour de moi, il va y avoir une incidence. S'il y a du bruit autour de moi, il va y avoir une incidence, etc., etc. Donc en fait, le lieu ici, tout a été réuni pour que les êtres soient dans des conditions optimales pour sortir d'un état pathologique, y compris très compliqué. Voilà. Et bah, tu voulais, je crois que je ne sais pas si on a le temps encore. Oui, 5 minutes, on a 5 minutes. Et tu voulais parler aussi de la partie émotionnelle. Oui, parce qu'en fait, nous avons cité les 5 piliers, maintenant j'en ai ajouté un 6e, d'ailleurs depuis que je te connais. C'est pas que j'accordais peu d'importance à ça, mais j'avais pas les compétences. Et puis j'étais, je pense, moi-même, et je le suis encore, dans des blessures. Et en fait, je m'aperçois que c'est une dimension qui va avoir une place largement aussi importante que tous les comportements dont nous avons parlé. Je ne vais pas donner de pourcentage, mais je dirais autant. Et que si nous sommes dans un travail, je dirais, précis sur le comportement, sur l'alimentation, sur le mouvement, la respiration, l'élimination, le repos, et que nous occultons la partie blessure émotionnelle, il va y avoir des nœuds énergétiques qui ne vont pas nous permettre de sortir de la chronicité des symptômes. Voilà. Donc, tu es bien placé pour nous... Tout à fait, tout à fait. Et oui, une dernière chose, c'est qu'ici, c'est aussi une zone blanche. Il n'y a pas de zones ni rien du tout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai conçu le lieu, j'ai été vigilant déjà à l'espace dans lequel j'allais m'installer. La première antenne relais ici, elle est à 4 km. Et ensuite, dans l'aménagement des lieux, dans les matières utilisées, dans les installations électriques. Par exemple, ici, il n'y a pas de 220 volts 50 Hz, qui est nocif pour le repos. Donc, on a du 24 volts continu. Sur les produits ménagers utilisés, il n'y en a pas. Donc, nous dormons dans des draps qui sont exempts de produits chimiques, etc. Donc, voilà, en fait, je pense que aller vers la pleine vitalité, c'est une addition de beaucoup de comportements, je dirais pas petits, parce que je pense qu'ils ont chacun leur importance, mais c'est l'addition de tous ces comportements qui va nous permettre d'aller vers la pleine vitalité. Eh bien, écoute, merci. Merci pour être un pionnier dans des pratiques, comme je vous dis, hyper simples. Ça fait une semaine que je suis ici. J'ai dégonflé, hein. Mais bon, comme tu dis, ça prend plusieurs mois. Et pour être témoin de cette nature naturelle chez l'homme qui nous ramène constamment à la santé si nous la respectons. Je vous encourage. Et à la vitalité. Oui, tout à fait. Et je vous encourage vraiment à essayer parce qu'en fait, c'est simple. C'est simple pour le porte-monnaie, c'est simple pour le temps que nous allons consacrer à tous ces petits comportements. Et c'est accessible, vraiment, encore une fois, c'est accessible. Essayez, vous verrez. Merci beaucoup, Alain. Merci, Anna. Merci et à vous. À bientôt. Je vous laisse en bas, ton site web, si quelqu'un veut le contacter. Merci.